Vivre une vie de luxe en fait rêver plus d'un. Mais seriez-vous prêt à assumer tous les risques qui vont avec? L'argent peut souvent attirer des gens mal intentionnés. C'est ce qu'a appris Wyatt à ses dépens, une nuit d'été où sa vie a basculé. Wyatt est né et a vécu toute sa vie en Hollande, mais sa mère était originaire de Thaïlande. Et même si elle adorait la vie en Hollande, elle avait souvent le mal du pays et aimait retourner très régulièrement en Thaïlande pour visiter sa famille et ses amis. Elle y retournait tellement souvent que son mari, qui était assez fortuné, a décidé d'acheter une petite villa luxueuse en Thaïlande pour qu'elle puisse justement s'y reposer tranquillement, sans se soucier à chaque fois de chercher un Airbnb ou de chercher un hôtel ou quoi que ce soit, pour qu'elle puisse être vraiment à l'aise. Ils avaient même engagé une employée de maison qui s'appelait qui a fini par travailler pour eux de nombreuses années et qui faisait vraiment partie de la famille au bout d'un moment, voilà. Vous savez, quand quelqu'un travaille chez nous durant de nombreuses années régulièrement, ben forcément il y a des affinités qui se créent et la jeune femme faisait vraiment partie de la famille pour eux. Wyatt nous dit d'ailleurs que quand il était jeune adolescent, il avait un petit crush pour elle, un peu comme tous les ados, on peut le comprendre. Donc généralement ce qui arrivait, c'est que sa mère voulait aller en Thaïlande pour voir sa famille. Elle notifiait Kamlé qu'elle allait arriver et Kamlé organisait donc toute la maison pour qu'elle puisse arriver et être vraiment confortable. Donc Wyatt nous dit que quand il avait 15 ans et sa sœur 14 ans, ils sont allés avec leur mère en Thaïlande lors d'un de ses nombreux voyages. Son père, lui, n'avait pas pu venir puisqu'il devait travailler, mais eux ont décidé quand même d'aller avec leur mère. Il nous dit que la Thaïlande est vraiment un pays magnifique, qu'il adorait aller là-bas, qu'il y avait un charme vraiment unique qu'il a trouvé dans aucun autre pays au monde. Il se sentait vraiment bien dans ce pays-là, donc il adorait aller en voyage là-bas. Avec sa sœur, ils passaient leur temps généralement à relaxer sur le bord de la piscine ou à visiter un petit peu les alentours de la ville. Mais une nuit en particulier, sa mère avait fait des plans pour aller voir des amis d'enfance qu'elle avait plus vus depuis très longtemps. Et donc lui et sa sœur se sont retrouvés tout seuls à la maison avec Kamlé qui les gardait cette nuit-là. Donc leur mère était partie depuis environ 1 heure à peu près cette journée-là. Et ils étaient tous les trois au salon en train de jouer une partie de Monopoly, en train de rigoler, de passer un bon moment. Et ce qu'il a trouvé bizarre, c'est que Kamlé arrêtait pas de regarder son téléphone toutes les 2 secondes et il y avait vraiment beaucoup de messages textes qu'elle recevait et auxquels elle répondait, etc. Sur le coup, il a rien pensé de tout ça, mais avec le recul, il se dit que ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille parce que c'était vraiment bizarre. Soudainement, Kamlé s'est levée de la table et a dit qu'elle serait de retour dans 1 minute, mais sans aucune explication. Elle s'est juste levée et est sortie par la porte arrière de la maison en la laissant grande ouverte. C'était un petit peu bizarre, mais encore une fois, il a rien pensé de plus que ça. Il nous dit que leurs parents leur avaient toujours dit à lui et sa sœur, depuis qu'ils étaient très jeunes, de toujours garder les portes fermées, surtout la nuit. Et sa sœur, elle est du genre à vraiment bien suivre les règles, bien suivre les instructions, etc. Donc elle s'est immédiatement levée et a fermé la porte à clé derrière Kamlé. Sur le coup, Wyatt lui a dit que ça sert à rien du tout de faire ça, Kamlé va revenir dans 1 minute, donc pourquoi fermer la porte? Mais sa sœur lui a dit qu'elle aurait qu'à cogner et puis elle pourrait lui ouvrir la porte tout simplement. Et heureusement qu'elle a eu ce réflexe, parce que même pas 60 secondes plus tard, ils ont entendu quelqu'un en train d'essayer d'ouvrir la porte qui venait de fermer. Sa sœur, elle a pensé que c'est Kamlé tout simplement, donc elle s'est levée avec l'intention d'aller ouvrir la porte, mais elle s'est arrêtée avec horreur en voyant qui se trouvait derrière la porte en verre. Ce n'était pas Kamlé. À travers la porte, elle a vu un grand homme en train d'essayer d'ouvrir la porte furieusement. Il parlait en thaïlandais et a dit quelque chose qu'ils ont un peu mal compris, mais ils ont compris qu'il se demandait pourquoi la porte était fermée. Ils ont entendu ensuite un autre homme dire qu'il allait essayer la porte de devant. Sa sœur a crié et Wyatt a eu une poussée d'adrénaline. Il a pensé qu'il devait absolument protéger sa petite sœur, il savait pas quoi faire. Il a même pas pris le temps de bien regarder les hommes ou quoi que ce soit, mais il a compris que lui tout seul, un petit gamin de 15 ans, il pourrait pas faire grand chose contre des hommes qui décideraient d'entrer par effraction dans la maison. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était se cacher. Et heureusement pour lui, cette maison avait un secret que même Kamlé ne connaissait pas. Il y avait une cave à vin secrète. Ses parents lui avaient dit qu'en cas d'urgence, il pourrait aller se cacher dans cette cave à vin et leur avait fait promettre de ne jamais le dire à personne, à aucun ami, ni à Kamlé, ni à qui que ce soit. Ça se trouvait derrière un mur décoratif dans la cuisine. Donc les gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une pièce secrète à cet endroit-là ne pourraient pas du tout s'en douter parce que ça avait l'air vraiment d'un mur tout à fait normal. Mais en réalité, il y avait une cave à vin secrète cachée derrière. Certes, c'était juste une petite pièce secrète et il n'y avait rien de fortifié à propos de cette pièce-là. Il n'y avait pas une grande porte en métal ou des caméras ou des armes ou quoi que ce soit qu'on puisse voir dans les films. Mais c'était vraiment très bien caché. Si tu
tu sais pas qu'elle est là, tu peux pas la trouver. Et puis de toute façon, c'était leur seule chance de s'échapper. Donc Wyatt, il a attrapé sa petite sœur et il a couru jusqu'à ce qu'il appelle sa panic room. Il a fait bien attention de fermer la porte derrière eux doucement pour qu'il n'y ait pas de bruit et que personne ne puisse rien remarquer. Et il s'est dit que s'il pouvait rester silencieux, eh ben ces hommes-là ne pourraient pas les trouver et ce serait vraiment leur seule chance en fait de sortir de cette histoire sans accroc. Donc lui et sa sœur se sont assis dans la pièce dans le noir total sans ouvrir aucune lumière. Ils ont respiré aussi doucement, aussi tranquillement que possible. Ils ont commencé à entendre des bruits autour d'eux, à l'étage, etc. dans la maison. Donc ils ont compris que les hommes avaient pu pénétrer dans la maison. Sa sœur avait son téléphone portable avec elle, mais malheureusement ils connaissaient pas le numéro des urgences en Thaïlande, le numéro de la police. Donc ils ont décidé d'appeler leur mère et sa sœur a commencé à chuchoter de façon hystérique au téléphone avec sa mère en lui expliquant qu'est-ce qui se passait, en essayant d'être le plus silencieuse possible évidemment. Sa mère a immédiatement contacté la police et est restée au téléphone avec sa sœur tout en conduisant voilà super rapidement à la maison pour venir le plus vite possible. Et pendant tout ce temps, eux, ils pouvaient entendre voilà les hommes continuer de bouger dans la maison, en train de chercher partout, etc. Et de ce qu'ils ont compris, ils n'étaient même pas en train de chercher voilà pour les objets de valeur ou les trucs comme ça qu'ils auraient pu voler. Non, ils étaient littéralement en train de les chercher eux. Ils étaient en train de crier genre les enfants, sortez, on est des amis de vos parents, ils vous ont pas dit qu'on allait venir. Et un truc qui l'a vraiment marqué, c'est que un d'eux arrêtait pas de siffler, le genre de sifflement qu'on fait comme pour appeler un chien. Ça lui a vraiment donné des frissons d'horreur. Il s'est senti voilà comme dans un film, il savait pas quoi faire, il était complètement paniqué. Ils étaient enfermés dans cette petite pièce noire, il y avait juste la petite lumière du téléphone de sa sœur, voilà, qui était au téléphone avec sa mère. Et il voyait le visage de sa sœur qui était vraiment terrifiée, elle aussi la pauvre, imaginez à 14 ans tu vis ça. Il avait le cœur qui battait tellement vite et ils attendaient avec impatience que quelqu'un vienne les aider et les sortir de là. Il a eu l'impression que ça a duré une éternité et à un moment tout le bruit s'est arrêté, tout est devenu silencieux. Les hommes ne faisaient plus de bruit dans la maison. Ils étaient pas sûrs de est-ce qu'ils étaient partis ou est-ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire un piège pour les attirer à l'extérieur de leur cachette pour leur faire croire qu'ils sont partis. Donc ils ont décidé de rester bien cachés où ils sont et heureusement parce que souvent les gens font l'erreur justement quand ils entendent qu'il y a plus de bruit ou quoi que ce soit d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Ce que je trouve vraiment étrange d'ailleurs dans les films d'horreur etc. quand on voit des situations comme ça, quand il y a plus de bruit, la personne ressort de sa cachette pour aller voir, elle se dit pas du tout que ça pourrait être un piège alors que pour moi 99% du temps ce sera forcément un piège. Après ce qui lui a paru être une éternité, ils ont finalement entendu les sirènes de police arriver. Ils étaient tellement heureux et ils sont sortis de la panic room. La police a cherché toute la maison de haut en bas mais ils n'ont pas trouvé une seule trace des hommes. Ils ont trouvé qu'ils avaient pris un ordinateur portable et certains bijoux de sa mère, mais à part ça, ils avaient pas pris grand chose, ils avaient juste vraiment foutu le bordel dans toute la maison en train de les chercher tout simplement. Camley n'était nulle part non plus et pour une bonne raison puisqu'ils allaient découvrir plus tard tout ce qui s'était passé. Et en réalité, Camley était complice de ces hommes. C'était elle qui leur avait dit que telle nuit, telle journée, ils allaient être juste lui et sa sœur tout seuls à la maison sans les parents. Et apparemment, Camley était au courant voilà, de la fortune de leur père et elle et ses complices avaient décidé qu'ils voulaient une part du gâteau. Donc leur plan, ça avait été tout simplement de s'introduire dans la maison de leur père pour les enlever, lui et sa sœur, et de les retenir contre une rançon. Donc Camley, quand elle est sortie par la porte arrière, elle avait intentionnellement laissé la porte ouverte en voulant que les hommes puissent rentrer facilement par la suite. Et si sa petite sœur avait pas eu cet instinct de tout de suite aller fermer la porte derrière elle, ben ils auraient pu rien faire du tout contre ces hommes-là. Ces hommes-là ont été attrapés dans une autre maison une semaine plus tard, en train de la cambrioler. Un d'eux a tiré sur un policier et le policier lui a tiré dessus en retour, donc il est décédé. Et son complice, lui, s'est rendu tout de suite après. Ils ont découvert donc que ces deux hommes-là étaient cousins et que celui qui s'est rendu était le frère de Camley. Donc par la suite, ils ont pu retrouver Camley également et les deux ont été condamnés et sont en prison en Thaïlande dans 2 prisons différentes. Wyatt nous dit que malgré tout il se sent un peu désolé pour Camley parce qu'elle avait toujours été tellement gentille avec lui et que voilà juste avant que ça arrive ils étaient littéralement en train de rigoler ensemble, de jouer au Monopoly etc. Voilà c'était vraiment quelqu'un qui pour lui faisait partie de sa famille donc il peut pas s'empêcher de se dire que pour
pour lui, Kamlé avait été un petit peu forcée dans ce plan-là par son cousin et son frère et que c'était pas vraiment de sa faute et qu'elle a fini par foutre sa vie en l'air en les suivant. Même si bon, moi personnellement, je pense qu'il se dit ça tout simplement parce qu'il aimait beaucoup cette Kamlé et qu'il veut pas se dire que quelqu'un qui l'aimait tellement et qu'il considérait tellement lui voulait du mal à lui et sa famille. Voilà, on sait pas nous ce qui s'est passé dans la tête de cette personne, mais quand même pour mettre des enfants en danger, c'est que tu dois pas les aimer tant que ça. Et je pense que derrière un sourire peuvent souvent se cacher des intentions bien sombres et qu'il faut pas se laisser avoir. En tout cas, Wyatt et sa sœur ont eu énormément de chance parce que souvent ces histoires de rançon, etc., ça peut tourner très très mal. Souvent ce qui arrive, c'est que les criminels reçoivent l'argent et ne rendent jamais les otages, tout simplement parce qu'il est plus facile de disparaître et de ne pas prendre le risque de se faire attraper par la suite. Donc Wyatt et sa petite sœur ont eu énormément de chance. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi personnellement, ça m'a fait flipper comme toujours, comme toutes les histoires que je vous raconte. Ça m'a donné bien envie d'avoir une maison qui contient une panic room à l'avenir, on sait jamais, juste au cas où. Ça peut toujours être utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de la partager, ça aide à la faire découvrir à plus de monde. N'oubliez pas de vous abonner également en activant la cloche des notifications pour être averti de toute prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.